Amen. Voilà, notre privilège est grand d'être dans ce lieu pour pouvoir encore une fois de plus ouvrir les Saintes Écritures et de pouvoir être au bénéfice de la grâce de Dieu. Amen. Nous avons chanté des chants qui ont un message, au-delà de la mélodie, au-delà de ce qui est de l'interprétation. Nous voulons les plus belles mélodies, les meilleures interprétations, mais au-delà de cela, il y a bien sûr le fond du message, et nous avons chanté des choses fort intéressantes pour chacun d'entre nous, et notamment que Jésus-Christ est Seigneur. Amen, c'est lui qui est le dominateur au sens noble du terme, non pas un tyran qui nous écrase, mais quelqu'un qui est là et qui tient tout entre ses mains, et celui qui règne est aussi celui qui nous tend la main. Amen, un sauveur. Ça peut paraître parfois paradoxal. On s'aperçoit que dans notre société, à chaque fois que les gens ont été très élevés en position, qu'ils ont commencé à avoir du pouvoir, souvent c'est pour rendre les autres esclaves et pour les maîtriser, pour les, pour les asservir pour leurs fins propres. Mais celui qui règne dans les cieux, amen, eh bien, n'a pas du tout ces sentiments-là. Il règne. Le jour du déluge, le trône de Dieu n'a pas bougé d'un millimètre. Malgré ce qui se passait en bas, ce jour du jugement de Dieu, rien n'a bougé. Mais dans le cœur de Dieu, il y a vraiment un fleuve d'eau de la grâce. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que Dieu nous aime. Amen. Alors bien évidemment, je viens de dire que Dieu est Seigneur. Amen. D'ailleurs, la tradition fait que très souvent on dit « le Seigneur ». Et c'est une tradition parfaitement juste. Il y a des traditions qui sont pas du tout valables, mais celle-ci, elle est juste et biblique. Amen. Malheureusement, très souvent, ce Seigneur, nous l'ignorons. Et non seulement nous l'ignorons, mais nous l'avons mis de côté au point que nous avons fait de notre propre vie, de notre propre personne, eh bien celle qui est capable, soi-disant, de gérer sa vie. Et beaucoup de gens, même innocemment, je le pense, avec une grande sincérité, disent « je vais refaire ma vie » ou « je vais faire la vie », peut-être. Ça aussi, ce sont des expressions. Alors, quelque part, leur langage, et ça a été notre langage aussi, nous trahit parce que finalement, nous disons aux autres et nous disons à nous-mêmes « je suis capable, j'ai des forces pour diriger ma vie ». Nous allons le découvrir, nous ne sommes pas tant maîtres de notre destinée, et la preuve en est, c'est que le psalmiste dira « apprends-nous à bien compter nos jours ». Ah, ça veut dire que nous ne sommes pas maîtres de tout. Reprenant le texte du prophète Daniel, eh bien Daniel dira à propos de Dieu « il tient les temps ». Chronologie, bien sûr, et les circonstances. C'est lui qui élève, qui abaisse et aussi qui peut sauver. Amen. Apprends-nous à bien compter nos jours parce que nous ne sommes pas maîtres de notre destinée. On va y venir. Il y a des gens qui vont parler de plusieurs jours. On va parler des jours et de jours très importants que nous ne maîtrisons pas. Voilà. Et d'ailleurs, c'est très important. Lorsque Paul est parti pour Rome, prisonnier dans un bateau, la Bible nous dit que l'officier romain est celui qui dirigeait le bateau, enfin toute l'équipe, le leadership de l'époque. Mais sans Dieu, eh bien, a cru être maître de sa destinée. Heureusement que Dieu est intervenu, sinon il serait perdu corps et biens. Mais il n'y a que les biens qui ont été perdus. Et peut-être que tu es là dans cette salle et tu as perdu beaucoup de choses, mais tu es encore vivant et tu as besoin de connaître encore une autre vie parce que tu vis, oui, comme cela, tu existes, mais Dieu veut te proposer une vie éternelle. Amen. Job. Ouh là là, vous allez dire, là, ça commence, c'est un peu difficile, mais le livre de Job, je vous rassure, finit très bien. Amen. Job chapitre 3, il a commencé mal. On va lire quelques textes parce que nous aimons lire la Bible et puiser au moins quelques versets afin de
ne pas simplement annoncer quelque chose que nous aurions appris par cœur, mais vraiment vous délivrer le message de Dieu avec le secours de la personne du Saint-Esprit. Voici ce qui est écrit. Job vient de passer par des épreuves très difficiles. Il a perdu des enfants, il a perdu des biens, il a pratiquement tout perdu. Il a perdu sa santé. Il n'a plus que sa femme qui lui dit « Maudit Dieu et meurs ». Et il est là et voici ce qu'il va dire. Il va commencer à parler à Dieu dans sa détresse. Au chapitre 3, verset 1er. « Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit, « Périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit un enfant mâle est conçu, que ce jour qu'il se change en ténèbres, que Dieu n'en ait point souci dans le ciel, et que la lumière ne rayonne plus sur lui. » Voilà ce que dit Job. Et puis on va lire aussi, voilà, dans le livre du prophète Jérémie. Livre du prophète Jérémie, et au chapitre 20, livre du prophète Jérémie, chapitre 20, et verset 14. C'est le prophète qui parle et qui dit aussi ceci. Il est tellement dans la détresse, c'est une complainte de Jérémie auprès de son Dieu. Et Jérémie dit ceci, « Maudit soit le jour où je suis né, que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. Maudit soit l'homme qui porta cette nouvelle à mon père. Il t'est né un fils et qui le combla de joie. » Voilà. Voilà deux hommes qui, parce qu'ils sont dans la détresse, finissent par maudire le jour de leur naissance sur cette terre. Et il faut reconnaître que, quand même, tant que tout va bien, tant que les choses nous sont plus ou moins favorables, oui, il y a des épreuves, des petites épreuves, parfois on s'en sort, vous savez, il y a des gens qui s'en sont sortis pendant très longtemps, comme Samson, voilà, Dieu est avec lui, et puis voilà, et puis il a joué avec le feu, et puis un jour il s'est trouvé à tourner une meule, il avait les yeux crevés. Et ça a été certainement un jour de très grande détresse. Après, il a voulu un jour de vengeance personnelle, mais vous savez, voilà, ce sont des jours de misère. Jours où on est vaincu par un ennemi qui est implacable, qui nous plonge dans les ténèbres. Un jour de vengeance, mais qui finalement ne nous apporte rien, si ce n'est la mort. Voilà les jours que peut-être le monde nous propose. Et c'est vrai qu'il y a des jours, comme on dit, ça c'est un proverbe humain, des jours avec et des jours sans. Avec le Seigneur, il peut y avoir peut-être du point de vue humain des choses avec et sans, mais il y aura un jour de grâce. Amen. Et le jour de notre naissance, bien évidemment, ça vous paraît peut-être évident, mais nous ne l'avons pas programmé. Nous n'avons pas dit, tiens, je vais naître le 20 novembre 1960. Comme ça, vous savez ma date de naissance. Bon, voilà, c'est tout. On n'a pas prévu. Les médecins vont dire, voilà, votre enfant risque de naître, enfin c'est pas un risque, va naître à tel jour, peut-être à peu près. Donc, mais on ne sait pas. Il peut naître prématuré ou des fois, on se trompe et encore il reste dans le sein de sa mère 2 ou 3 jours de plus. Mais l'essentiel, effectivement, c'est qu'il arrive en bonne santé. Et nous ne programmons pas le jour de notre naissance. Ce n'est pas possible. Et c'est ça qui est assez intéressant de voir que lorsque l'homme se prend pour Dieu, il n'a même pas, déjà dès le commencement, il n'a pas eu la programmation. Il n'a pas eu la maîtrise. Et la maîtrise, il ne l'aura jamais. La seule maîtrise qu'il peut avoir, c'est si Dieu lui-même est avec lui. Alors, finalement, il laisse Dieu maîtriser sa vie. Et il sait que ce Dieu, qui est un Dieu saint, c'est vrai, qui n'aime pas le péché, mais qui aime le pécheur, a tout prévu pour le meilleur, pour chacun d'entre nous. Et ça, il faut vraiment qu'on se le répète parce que très souvent, la religion, le système spirituel nous a décrit un Dieu qui quand même, peut-être, semblerait-il, jouerait avec nous et qui serait un peu un Dieu qui voudrait en permanence nous contrarier. Non, Dieu n'est pas un Dieu pour nous contrarier, Dieu est un Dieu qui veut nous sauver.
L'Écriture le dit et l'affirme, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et la connaissance de la vérité, c'est rencontrer Jésus-Christ comme son sauveur personnel, sa naissance. Voilà, sa naissance. Et voilà, alors on est né, et puis on a été, pour beaucoup peut-être, je l'espère, soigné, choyé, peut-être même, comme on dit, gâté. Pour d'autres, ça a été une catastrophe aussi, parce que ça n'a pas été choyé, gâté, mais peut-être rejeté, blessé. Mais qu'importe, si depuis le jour de votre naissance, jusqu'à ce jour, jusqu'à aujourd'hui, votre vie a été une vie de détresse et de souffrance, sachez que le message de l'Évangile est là pour vous donner plus qu'un espoir, mais une espérance éternelle. Amen. Aucune religion, aucun système philosophique ne peut apporter la paix de l'âme, le pardon des péchés et une espérance solide et sûre. Pas un vague espoir, un peut-être, mais une certitude. Voilà, Jésus dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il n'y a pas de peut-être. Il n'y a pas de peut-être. Celui qui croit, qui s'accroche à Dieu, excusez-moi l'expression, avec fidélité, en comptant sur sa grâce, il est sauvé. Amen. Ses péchés sont effacés. Alléluia. Et pour lui, c'est un nouveau jour. Alléluia. Le jour de sa naissance. Bon, c'est bien, mais on oublie vite le jour de la naissance. Les enfants un peu moins, parce qu'ils veulent le gâteau. Ils ont raison, après tout, pourquoi se priver de ça, et puis il y a le gâteau, mais enfin le gâteau ça passe assez vite, les bougies alors encore plus, mais c'est surtout le cadeau qui sans doute assez souvent est associé. Voilà. Mais ça ne dure qu'un temps. Et la plus belle des petites voitures, ou je ne sais trop de quel jeu ou ceci, au bout de 5, 6, 10 ans, on dit « Ah oui, c'est ça, oh c'est un truc de gamin ça, C'est dépassé. » Vous voyez, les jours anniversaires de naissance. Voilà, Hérode, il a fait un anniversaire le jour de sa naissance. Mais enfin, il a commis un meurtre aussi. Vous voyez, alors il y a des anniversaires, des jours d'anniversaire un peu particuliers. Parce qu'il n'a pas maîtrisé. Il a cru qu'il maîtrisait. Mais il ne maîtrisait rien. Et vous savez ce qu'il ne maîtrisait pas? Le qu'en dira-t-on? Son image, il ne la maîtrisait pas. Sa personnalité, il ne la maîtrisait pas. Et il était le jouet du diable. Mais c'est vrai, Jean-Baptiste est mort. Et il attend la résurrection. Mais Christ est mort. Par contre, lui, il est ressuscité. Il est vivant. Et cet après-midi, il entend nos prières, il entend nos supplications. Et on peut comprendre Job et Jérémie qui sont là et qui se lamentent. Job a tout perdu du point de vue terrestre et humain, si ce n'est son épouse qui même ne l'aide pas, ne le secourt pas. Elle est en décalage spirituel avec lui, elle ne comprend pas. Elle pense que si on fait des choses à peu près bien, avec une bonne moralité, on doit être béni, béni, béni. Mais il y a un adversaire dans le ciel. Mais seulement Job va apprendre à connaître Dieu. Et il va apprendre à connaître Dieu, non pas dans ses rapports, j'ai fait bien, donc Dieu me bénit, mais je suis un pécheur, je suis quelqu'un de limité, je suis quelqu'un qui fait des discours qui sont bien limités, mais il y a un Dieu qui va me restaurer, me guérir. Amen. Et la Bible nous dit que Job a été restauré parce que Dieu est intervenu. Et s'il y a eu un jour de sa naissance, s'il y a eu des jours de détresse, il y a eu aussi un jour où cet homme dira « Je sais que mon Rédempteur est vivant, qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » Et la Bible nous dit aussi qu'il s'est repenti d'avoir parlé un peu trop facilement devant la face de Dieu. Mais Dieu lui a fait grâce. Amen. On peut discourir, vous savez, avec Dieu. Et notamment Jérémie et d'autres prophètes et Job discutent un peu avec Dieu. Ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Voyez? Et Dieu ne va pas leur dire tais-toi systématiquement, il laisse discourir. Et on a besoin peut-être parfois de dire mais je ne comprends pas. Et nous on parle, nous parlons, jusqu'au jour où Dieu nous parle. Et je crois que ce jour, aujourd'hui, 31 août 2014, Dieu veut parler au moins à une personne, si ce n'est pas plusieurs personnes dans ce lieu. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est pas hier. Hier, c'est déjà passé. Demain, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Apprends-nous, dit le psalmiste, à bien compter nos jours. Autrefois, quand on faisait le service militaire, à un moment donné, on comptait nos jours. 100. Le père 100. 99, 98. Voilà. Il fallait faire attention, parce qu'en général, les gens faisaient des bêtises juste avant et hop,
quelques jours de plus. Vous voyez? Parce qu'ils ne savaient pas. C'était conditionnel, la sortie. Et chers amis, parfois nous pensons gérer tous nos jours. Je ferai. L'Écriture nous dit dans l'épître de Jacques que certains, même des chrétiens, disent « Demain, nous ferons, nous trafiquerons. » Jacques leur dit « Mais attendez, si Dieu veut. » Ce n'est pas interdit de faire des projets, mais de placer ces projets sous la condition de la volonté divine. Amen. Dieu est celui qui compte nos jours, mais aussi qui gère notre vie. Le livre de la Genèse, je vous cite ce texte pour aller un peu plus vite, parce que le but n'est pas que nous feuilletons simplement la Bible. Genèse, chapitre 1er, et c'est Isaac qui parle. Le fils d'Abraham, la Bible nous dit, Isaac devenait vieux, et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Isaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils !» Et il lui répondit, « Me voici. » Isaac dit, « Voici, donc je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. » Je ne connais pas le jour de ma mort. Et nous ne connaissons pas non plus le jour de notre mort. Nous ne savons pas si ça peut être aujourd'hui, demain, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Parfois, j'ai vu des gens qui étaient au seuil, semble-t-il, de l'éternité. On m'a rapporté un témoignage aussi d'une personne qui, à un moment donné, était âgée, et puis elle a dit, peut-être que dans quelque temps, parce que mes forces s'affaiblissent, et je vais peut-être partir pour l'éternité. Quand on est un chrétien, c'est autre chose. Hein? Et puis, non, il y a eu des années. Et c'est comme cela, hein, avec le Seigneur, on ne sait pas. Alors bien sûr, quelqu'un me dira, oui, mais je peux peut-être programmer le jour de ma mort. Ça, c'est horrible. Et ne le faites surtout pas. Parce que le suicide n'est pas une solution, mais un problème. Voilà. Parce que c'est le problème de votre éternité. Où allez-vous passer l'éternité? Et puis, vous le savez, vous pouvez peut-être programmer le jour de votre mort, semble-t-il. Mais combien de gens, et heureusement, ont essayé de faire une tentative de suicide, mais ils se sont retrouvés à l'hôpital, relevés, et Dieu a pu ensuite les sauver. Voilà. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Et on ne peut pas tout programmer, même cette chose-là, elle est... Voilà, mais ce vieil Isaac, il est là, il ne voit plus grand-chose. Voilà. Il est comme ça, et il ne connaît pas le jour de sa mort. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il va préparer l'avenir parce qu'il a des promesses de Dieu. Amen. Et je crois que le jour de la mort non plus, nous ne le programmons pas. Mais il y a un jour que nous pouvons choisir, c'est aujourd'hui. Amen. Avant de vous parler de ce jour merveilleux, j'aimerais vous dire qu'il y a des réactions différentes en face de ce que Dieu nous dit. Il y a un certain Belchazzar, il faisait bombance. Et il était là sur son trône, et à un moment donné, il va voir sur la muraille une main qui inscrit certaines choses. Ça vous ferait drôle, hein, s'il y avait une main qui inscrivait là, sur le mur, peut-être certains éléments de votre vie. En tout cas, le prodige a eu lieu. Et la Bible nous dit que cet homme n'a pas compris ce qui était écrit et que tous les magiciens, tous les gens de science et surtout de sciences occultes ont été là. Le roi voulait savoir ce qui avait été écrit sur la muraille et il a eu cette vision simplement de cette main qui écrivait sur la muraille ce texte. Alors on a fait venir toutes sortes de gens et personne n'a su, décrypter cette parole, sauf un qu'on a appelé en dernier, vous savez, Daniel. Et Daniel va dire, voilà, je vais te lire ce qui est écrit, non seulement je vais te le lire, mais surtout je vais te dire ce que ça signifie. Comptez, pesez et divisez.
C'était très comptable, hein. Eh oui, compter, et compter 2 fois. Pourquoi? Parce que, on vérifie, hein. Compter 1 fois, compter 2 fois, peser et diviser. Et Dieu va annoncer à cet homme, eh bien, que c'est la fin de son royaume. Cet homme sait que les ennemis sont à ses portes. Mais il se dit, moi, mes armées sont suffisamment fortes, la ville, elle est imprenable. Parce que le fleuve la protège. Ah oui, tu crois que tu peux, comme cela, tu te confies en tes armes, tu te confies en tes protections. Alors, il écoute Daniel, et puis comme il lui a expliqué ce qui va arriver, il le couvre même de récompenses, mais Daniel lui avait dit, mets un terme à tes péchés. Parce que sinon, Dieu va mettre un terme. C'est fait. Eh bien, cet homme, sachez que lui, pas bougé, hein. Il s'est pas repenti, mais la Bible nous dit que la nuit même, eh bien, ça a été fini pour lui. Parce que dans un jour de 24 heures, il y a la clarté, mais aussi les ténèbres. Et malheureusement pour cet homme, Belchazzar, eh bien, ça a été la fin. Quelle folie! On lui annonce que, eh bien, tout va s'écrouler. Et au lieu au moins de sauver sa vie, d'avoir au moins sa vie pour butin, comme dit l'Écriture, même si à la limite il était transpercé par la main de ses ennemis, mais d'aller auprès de Dieu, pensez-vous. Il ne s'inquiète pas, il continue à faire bombance. Il ne tient absolument pas compte des avertissements divins. Et aujourd'hui, notre monde est averti de plus en plus. Les gens disent, certains disent, ça a toujours existé, ce qui se passe, les volcans, les tremblements de terre, les guerres, la famine, la violence. Oui, mais c'est mondial. C'est de plus en plus intense, c'est de plus en plus répandu. Et chers amis, Dieu nous avertit. La Bible nous dit que avant la venue de Jésus-Christ, eh bien, il y aura des guerres, des tremblements de terre. Il y a toute une description des choses cosmiques, des choses morales, des événements qui touchent les nations, qui touchent Israël. Mais les gens font la sourde oreille en disant la Bible c'est un vieux livre qui n'a plus d'intérêt, pensant que le jour de la Bible est passé. Mais le jour de la Bible n'est pas passé. Le jour de la Bible, il est éternel, c'est l'évangile éternel et Dieu n'est pas le Dieu du passé, il est le Dieu qui est. Il était, il est et il sera pour toujours. C'est lui qui compte les jours. Les gens se disputent à propos de la création, de savoir si c'est des jours de 24 heures, ceci, cela. Mais avant de discuter de ces choses-là, prenons plutôt intérêt à nos jours, parce qu'ils sont limités. Nous ne pouvons pas maîtriser le jour de notre naissance, ni le jour de notre mort. Voilà. Mais il est certain qu'il y a le jour où Dieu nous avertit parce qu'il y a un jugement. Un prophète est allé voir un roi qui s'appelait Ézéchias, et Isaïe le prophète, et lui a dit, maintenant tu peux préparer tes affaires, c'est fini, c'est terminé, tu vas mourir. Ça vous fait drôle, hein? Et cet homme est allé auprès de Dieu. Et il a pleuré. Il s'est humilié devant Dieu. Et Dieu lui a donné 15 ans de plus. Malheureusement, entre ces 15 ans, il y a eu un fils qui est né, qui s'appelait Manassé. Ça, il ne l'a pas éduqué comme il fallait. Enfin, ça, c'est autre chose, c'est sa responsabilité. Mais Dieu lui a donné 15 années de plus. Mais imaginez comme ce roi, alors là, c'est un peu exceptionnel, il l'a su quand elle est arrivée sa mort. Hein. Mais peut-être pas l'heure de sa mort, mais en tout cas le jour de sa mort. 15 années de plus. Dieu ne veut pas nous donner 15 années de plus simplement sur cette terre. Dieu veut nous donner la vie éternelle. Vous voyez? Et la vie éternelle qui était auprès de Dieu, elle est venue ici-bas.
C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et ce Jésus, il est venu auprès de chaque âme, de chaque personne. Lorsqu'il était sur cette terre, il allait dans les villes, dans les villages, il s'arrêtait auprès des gens dans la détresse. Et tous ceux qui venaient auprès de lui étaient secourus. Il ne mettait pas dehors celui qui venait à lui. Et aujourd'hui encore, combien d'hommes et de femmes, c'est pas vieux, peuvent venir. Hier, je suis sûr que quelqu'un s'est converti dans le monde. C'est évident. Même aujourd'hui, il y a quelqu'un qui s'est converti dans le monde. Alléluia. Et cet après-midi, vous allez vous tourner vers Dieu parce que c'est le jour du salut. C'est le jour de la délivrance. Amen. Et il ne faut pas attendre le jour de châtiment ou un jour ou un report. Oui, j'ai un report. Alors, et Dieu parfois reporte son jugement, reporte son châtiment. La Bible nous dit qu'il y aura un jour de jugement. Il y a une expression qui vient, on ne va pas s'attarder sur cette expression parce qu'elle est à la fois complexe et très riche, mais c'est le jour du Seigneur. Lorsque certains événements vont arriver pour boucler en quelque sorte l'histoire du salut, et Jésus est à la porte. Alors on peut aussi, même étant un chrétien évangélique, dire oui, profitons, alléluia, gloire à Dieu, on voit les choses avec les lunettes roses, ou alors on va le voir avec les lunettes noires, tout est fichu. Non! Il y a deux choses très très graves, il y a le péché, il y a la mort, il y a la détresse, il y a la souffrance, il y a la maladie, et tu es peut-être touché par cela, mais il y a le Fils de Dieu qui vient guérir les corps, consoler les âmes brisées, alléluia, il vient délivrer les drogués, il vient délivrer les gens qui sont sous les puissances occultes, sous les puissances de démons. Amen. Les puissances de démons aujourd'hui sont là pour détruire, notamment dans le domaine religieux spirituel. On n'a jamais vu autant de déferlement, de folie et de détresse. Mais Jésus sauve. Amen. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, je vous lis ce texte. Deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 6. Attendez, voilà. Voici ce qu'il est dit. Au verset 1er, on va lire « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. » Amen. Car il est dit au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Alléluia. Voici maintenant le jour du salut. Amen. Alors c'est assez curieux parce que tu peux dire aujourd'hui, voilà, je veux que ce soit le jour de mon salut. Pratique, parce que le salut était déjà acquis en Jésus-Christ. Mais est-ce que tu veux que aujourd'hui, là maintenant, ce soit le jour du salut? On avait la bonne habitude, quand on se convertissait, surtout en tant qu'ado ou jeune dans les milieux chrétiens, de noter dans la Bible, j'ai donné mon cœur au Seigneur le lundi, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Mais ce qui est curieux, c'est qu'il y a un jour dans le calendrier, mais ce jour ne finit pas. Amen. Les jours et les années avec Jésus-Christ sont différentes. Amen. Jésus dit qu'il publie une année de grâce, mais elle n'est pas de 365 jours ou de 360 jours. Elle est encore là, elle a presque 2000 ans, cette année de grâce. Amen. Un jour, je peux dire, Seigneur, je vais te sauver aujourd'hui. Alléluia. Remarquez que Dieu l'a prévu, Dieu le savait avant. Hein. C'est lui aussi qui contrôle toute chose. Mais tu peux être sauvé maintenant. Pardonné. Alléluia. Et ça, c'est le plus beau jour de notre vie. Pourtant, il y a des beaux jours dans la vie, non? Normalement, quand on se marie, il y a des gens qui essaient de faire maintenant presque du jour de leur divorce un bon jour. Mais ça, c'est un mensonge. Eh oui. Comment réussir son divorce? Non, c'est jamais une réussite, c'est un échec. Mais même si tu es passé par cet échec, Dieu a pour toi de bons jours devant toi. Alléluia. Et il faut arrêter de se voiler la face, d'être dans le déni. Il y a des jours qui sont exécrables, mais il y a des jours qui sont quand même formidables. Et justement, lorsque le père de Jérémie a eu un fils, ou le père de Job a eu un fils, ils sont réjouis. La maman aussi, sans doute, c'est évident. Mais voilà, un enfant est né.
Je me suis marié. Peut-être c'est aussi, peut-être aujourd'hui, un jour où on peut dire « Ah, c'est formidable, le jour où j'ai mon CDI, le premier. » Non? Eh oui, c'est quand même des bons jours. Hein? C'est tellement difficile. Mais le jour du salut, c'est incomparable. Amen. Apprends-nous à bien compter nos jours. Marie, la maman de Jésus, eh bien, a voulu que son fils fasse un miracle et il l'a quand même fait le jour des noces de Cana. Mais Jésus lui dira, mon heure n'est pas encore venue. Vous savez, ceux qui font les chronologies, qui sont des spécialistes de la chronologie antique, et même les meilleurs théologiens ont beaucoup de difficultés à être dans l'absolu en ce qui concerne le jour exact de la mort de Jésus-Christ. On peut en définir certainement beaucoup de choses, mais ce qui est important, c'est qu'il est vraiment mort un jour. Voyez ? Et même Jésus dira qu'il est venu pour ce jour-là, mais pour une heure précise. Une heure de souffrance, de détresse. Et c'est vrai qu'un jour, qu'importe si on n'arrive pas à dire c'était à telle date exacte, mais il est mort pour nous. Et ce qui fait la valeur, ce n'est pas notre connaissance intellectuelle de ce jour dans le calendrier, mais de savoir qu'un jour, il a vraiment payé pour nous. D'ailleurs, je vous ferai remarquer qu'il y a des choses, on les oublie. Même les choses, il faut qu'on réfléchisse justement à propos de la date exacte. Il y a des gens, bien sûr, ils retiennent les chiffres exactement. Bon, moi, je suis un peu fâché avec les chiffres. Mais qu'importe. Si vous aviez 1 million d'euros de dette et qu'on vous ait réglé ça, bien sûr, peut-être que vous pouvez retenir la date, mais surtout vous retenez l'événement. Et c'est l'événement qu'il vous faut retenir, pas simplement la date. C'est l'événement, un événement glorieux. Un jour, le jour le plus terrible pour le Père qui est dans le ciel. Le jour le plus terrible pour Jésus parce qu'il meurt à la croix. Et j'ose dire, le jour le plus terrible aussi pour le Saint-Esprit qui amène Christ et qui accompagne Jésus à la croix. C'est le jour le plus terrible de Dieu, mais c'est aussi le jour programmé de Dieu pour notre salut. Amen. Et Jésus dira qu'il est venu pour cette heure. Lorsque Judas est venu accompagné de tous ces gens dans la trahison, dans le rejet, pour arrêter Jésus, Jésus dira à ses adversaires, car c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Et il faut reconnaître que non seulement nous avons un jour, mais Dieu nous fixe aussi une heure, un rendez-vous bien particulier. Amen. Voilà, c'est aujourd'hui. Peut-être que vous n'aviez pas programmé aujourd'hui de venir ici. Peut-être que vous n'aviez pas programmé même de rester à cette réunion ou de venir à cette réunion, je ne sais pas, mais vous êtes là. Parce que Dieu l'a permis, parce que Dieu l'a voulu. Zachée était là dans son arbre, il était caché, ne voulait pas vraiment de rendez-vous avec Jésus, mais Jésus lui dira, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Amen. C'est aujourd'hui le jour du salut. Zachée, je suis en train de passer, mais c'est bien que tu me vois, que tu me regardes pour savoir mon apparence physique, peut-être un peu ma voix et tout cela, mais c'est pas cela qui est important. Ce qui est important, c'est que je vienne régner dans ta vie. Et il y a beaucoup de gens qui veulent savoir des choses à propos de Jésus, qui veulent savoir des choses à propos du Christ. Mes chers amis, il ne faut pas que vous sachiez simplement des choses sur Jésus ou sur le Christ. Il faut que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, vienne dans votre vie. Alléluia. Et après, ça change. C'est un nouveau jour. Un grand jour éternel se lève. Alléluia. Un jour de grâce. Un jour de bonté. Alléluia. Parce qu'un jour, il y aura aussi le jour du jugement. Pour ceux qui auront cru en Christ, eh bien, ils seront sauvés. Passeront devant le tribunal de Christ, mais leur salut est assuré. Mais pour ceux qui n'auront pas cru, ça sera la mort et la mort éternelle. Et il ne faut pas minimiser ces choses.
On nous a souvent présenté un christianisme tronqué, un christianisme, je dirais, où on a enlevé l'essentiel en disant Dieu est tout amour, mais il est surtout pas saint et juste. Dieu est amour, Dieu est saint, Dieu est juste, Dieu est sage, Dieu est Seigneur, Dieu est Sauveur. Alléluia. Et ce soir, cet après-midi plus exactement, il veut vous sauver. Il y a un jour aussi qu'on ne connaît pas. Et c'est par celui-là que je vais terminer. C'est le jour où Jésus-Christ va venir chercher son Église. Ce jour-là, nous ne le maîtrisons pas. Des gens qui ont fait des recherches et qui ont été obligés de repousser la venue de Jésus. Alors il y en a eu surtout au 19e siècle, et puis après ils ont continué au 20e siècle à dire non, on s'est trompé, voilà, puis Jésus, la venue de Jésus, c'est pas sur la terre, c'est dans le ciel, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans le ciel en 1914, et puis voilà, et ceci, cela. Ça, c'est des fausses doctrines. Jésus ne nous a pas dit, je reviendrai prendre mon église à tel moment, mais il dit que nul ne sait ni le jour ni l'heure, et qu'il faut être prêt. Amen. Ça sera un jour glorieux. L'un des plus beaux jours extraordinaires. Amen, ça vraiment. D'ailleurs, je crois que je n'ai pas les mots, mais je ne pourrais pas avoir les mots. Quel est le croyant même qui peut avoir les mots? Dieu ne nous a même pas complètement décrit ce ciel de gloire, il nous en a donné des images, mais ce sera merveilleux. Et bientôt, il vient nous chercher, il nous dit, soyez prêts. Voilà, et comme des enfants qui attendent une promesse qui est sûre, eh bien nous devons dire oui, viens bientôt Seigneur Jésus, Maranatha, viens Seigneur Jésus. Mais pour pouvoir avoir cette joie de l'attente de Christ qui vient bientôt sur les nuées du ciel chercher son Église et l'enlever, eh bien il faut être assuré de ce jour du salut. Amen. Si je ne suis pas sûr d'être sauvé, eh bien j'ai même la crainte de la venue du Seigneur Jésus. Mais si je suis sauvé, j'attends ce jour. Alléluia. Et vous qui êtes des croyants, réfléchissez sur ce jour merveilleux qui va venir et préparez-vous, préparons-nous encore. Et toi, ami qui n'est pas prêt, eh bien, il faut que tu donnes ton cœur au Seigneur. Jésus est celui qui sauve, qui guérit, qui délivre. Mais il est venu pour un jour et je reviens là-dessus. Il est venu pour ce jour terrible et le jour le plus terrible pour Dieu, c'est certainement la mort de son Fils. Mais le jour le plus glorieux aussi, c'est 3 jours plus tard, il est ressuscité. Amen. Tout a été réglé. Amen. Du côté de Dieu, tout est prêt pour te recevoir. Alors maintenant, fais une démarche auprès de Dieu. Et la démarche, elle n'est pas compliquée. Les hommes sont compliqués, très compliqués. Et particulièrement les religieux. Les religieux, ils vous disent, il faut faire ci, il faut faire ça. Et après, vous dites, moi, je ne comprends pas, je ne sais pas que... Mais Jésus nous dit, venez à moi. Dans quel état d'esprit? Dans quelle mentalité? Parce que c'est le mot qui doit être utilisé. Eh bien, dans une mentalité d'humilité, en disant, Seigneur, c'est vrai, je ne maîtrise pas ma vie, je ne maîtrise pas mes jours, je ne maîtrise pas mes forces, ni physiques, ni morales, ni mentales, ni psychologiques, ni encore moins spirituelles. Je ne suis qu'une faible créature, mais je sais que toi, tu es le Dieu fort. Moi, je suis un pécheur, toi, tu es le Dieu saint. Moi, je suis un homme d'égoïsme et d'individualisme, toi, tu es un Dieu d'amour. Et je m'abaisse devant toi, je te demande pardon et je veux une vie nouvelle. Et il n'y a que ta parole et ton esprit qui peuvent me changer. Je ne peux pas me changer moi-même. Alors je te donne ma vie. Sois le sauveur de ma vie, sois le Seigneur de ma vie. Et ça s'appelle la conversion à Dieu, ça s'appelle la repentance. C'est pas compliqué, mais c'est terriblement efficace. Amen. Parce qu'on va passer du royaume de l'adversaire au royaume de Dieu. Et dans le royaume de l'adversaire où nos jours sont sombres, incertains, on va passer dans le royaume de Dieu où on est assuré du jour éternel. Alléluia. Alors que dire de plus? On pourrait dire encore beaucoup de choses. Mais maintenant, ce qui est important, c'est de faire une démarche. Et on va prendre le temps encore, pendant quelques instants, de prier le Seigneur. Amen. Et on va prier pour ceux qui sont malades. On va prier pour ceux qui sont dans la détresse. On va prier pour ceux qui veulent aussi donner leur cœur au Seigneur dans quelques instants. Amen. Voilà. Et on va vraiment se recueillir. Je crois que cet après-midi, j'aimerais demander à tous les chrétiens, de prier.